Nouvelle année, nouvel homme, 5e vidéo d'une série de 7 à l'occasion des bonnes résolutions de cette année 2025. Je suis Alice Bergelac, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue sur Le Coin Séduction. Chaque jour de cette semaine, on se rapproche un petit peu plus de la réalisation de vos objectifs, on pose les bases pour que vous puissiez évoluer et atteindre vos objectifs sentimentaux et sexuels. Ces derniers jours, on a beaucoup réfléchi sur la mise en place. Voilà, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en œuvre cette année, l'état d'esprit également dans lequel il faut se trouver. On y a travaillé ensemble. Vous avez fait les exercices. Vous avez fait les exercices ? J'espère. Aujourd'hui, eh bien, il s'agirait de, ça y est, se motiver et se bouger, mais parfois c'est ce moment-là qui bloque. C'est le moment où vous vous dites « tout est prêt, je fonce, je commence », que la flemme, plus tard, « non mais là je suis occupée, on verra peut-être en février », etc. etc. Non, aujourd'hui on n'a pas d'excuses et je vais vous donner 3 petits exercices à faire pour vous motiver à vous lancer rapidement. Le premier exercice, ça sera peut-être un petit coup de pied aux fesses que vous allez vous mettre vous-même. C'est un exercice qui n'est pas très agréable puisque vous allez vous mettre dans une posture de regret. Vous allez anticiper les regrets que vous pourriez avoir plus tard. Là, vous êtes dans votre vie, vous savez que tous vos objectifs ne sont pas encore accomplis. Ok. Vous avez peut-être des possibilités, là, actuellement, vous avez peut-être des portes, des ouvertures, des idées, des choses qui pourraient se mettre en place. Vous avez des choix à faire, comme toujours dans votre vie. Prenez une petite machine à avancer dans le temps. Retrouvez-vous vous-même à la fin de l'année 2025. Et puis retrouvez-vous vous-même dans 3 ans, dans 5 ans. Est-ce qu'il y a des choix que vous aimeriez prendre aujourd'hui que vous risquerez de regretter? Est-ce que, une fois rendu à décembre 2025, vous allez regretter de vous être dit « non, pas aujourd'hui, la flemme, on verra demain ». Est-ce que, rendu à décembre 2025, vous n'allez pas regretter de vous être dit « elle fait chier, elle, avec son papier et son crayon, ça va, je fais l'exercice dans ma tête et puis c'est bon, ça suffira. Hein. » Vous croyez que je vous connais pas à force? Bref, c'est le moment compliqué et ça va être un automatisme que vous devrez prendre en fait. À chaque fois que vous aurez des petits choix comme ça, vous savez ce petit cas de conscience où vous vous dites « ouais, non, plus tard », vous savez que vous êtes en train de faire un truc pas top, mais vous trouvez toujours la bonne excuse. Projetez-vous à chaque fois plus tard en vous disant « est-ce que je ne vais pas le regretter ?» Si la réponse est oui, alors faites l'autre choix. Au passage, rien à voir, mais sur la question des choix, je me permets de vous rappeler quelque chose. On est souvent prisonnier d'illusions, on a toujours l'impression que quand 2 choix se présentent à nous, choix A, choix B, il faut forcément en prendre l'un des deux. Non, absolument pas. Réfléchissez, vous pouvez créer vous-même un choix C, ou peut-être juste qu'il était là et qu'il était caché. Bref, ne vous bloquez pas comme ça là-dessus, il y a toujours d'autres possibilités annexes. Deuxième exercice, depuis le début de la semaine, on a parlé de votre objectif, celui que vous aimeriez réellement atteindre. On a vu comment faire pour que cet objectif soit réaliste, comment faire pour que vous puissiez réellement l'atteindre. On a posé les bases, mais c'est vrai que cet objectif, il est gros. Quand on part de rien, c'est-à-dire quand on part de « je suis célibataire, je ne sais pas draguer, j'ai pas de femmes autour de moi particulièrement qui me plaisent, je ne sais pas où les trouver », et que notre objectif c'est « je voudrais être en couple avec une femme qui me plaît et avoir une relation saine », forcément, il y a un gros écart. Le travail à faire à ce moment-là, c'est de déterminer quelles sont vos étapes intermédiaires. Soit vous le faites de façon réfléchie, votre crayon, votre papier, n'est-ce pas? Et vous arrivez tout à fait à vous projeter, là, comme ça, assis à votre bureau, sur votre canapé ou que sais-je, et vous arrivez tout à fait à vous projeter, à voir les étapes. Soit c'est plus difficile, faites-le de façon un petit peu plus active et dynamique, levez-vous, mettez-vous debout, placez votre objectif un petit peu plus loin dans la pièce, notez-le sur une feuille de papier, représentez-le par un objet symbolique, que sais-je, on s'en fiche, et avancez vers cet objectif. À chaque fois que vous faites un pas,
vos yeux généralement sont fermés parce que vous avez plutôt besoin de ça pour réfléchir et pour faire votre introspection, mais pas nécessairement. Certains vont regarder le ciel, le pied, bon bref, peu importe. Avancez et à chaque pas, demandez-vous, ok, premier pas en direction de mon objectif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et vous allez voir que si effectivement vous avez des difficultés à être dans la simple réflexion assis à votre bureau, le fait de se bouger, généralement, ça aide beaucoup. Tout ça pour vous dire, il vous faut des sous-objectifs qui eux-mêmes sont mesurables. C'est-à-dire que ces sous-objectifs, ils ont des critères de réussite. Votre premier sous-objectif, ça va être, par exemple, toujours dans l'optique de je suis célibataire et je veux être en couple dans une relation stable, etc. Votre premier sous-objectif, selon les personnes, selon ce que vous ressentez qui vous bloque, et vous le savez, et vous l'avez plus ou moins intériorisé parce que vous avez fait le travail des jours précédents, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont se dire, bon bah, mon premier travail, déjà, c'est d'être bien avec moi-même parce que je suis juste pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau, je me trouve pas jolie, etc. Ok, il y a le travail à faire sur ce point. Pour d'autres, il n'est pas là. Pour d'autres, le premier travail, c'est je me sens isolée, il faut d'abord que j'arrive à m'ouvrir, il faut que j'arrive à reparler à des femmes parce qu'à chaque fois que je parle à une femme, je perds mes moyens, etc. Vous voyez, chacun son objectif. Mais ces objectifs-là, ils ont des critères de réussite qui sont précis. Critères de réussite pour celui qui se trouve moche, etc. Ça va être effectivement, est-ce que j'ai changé quelque chose réellement, pas juste dans ma tête, mais physiquement, concrètement, et qu'est-ce qui se passe quand je me regarde dans le miroir? Est-ce que là, je vois un changement qui est positif ou pas? Pour l'autre, ça va être, ok, critère de réussite, est-ce qu'effectivement, j'ai parlé à une fille, oui ou non? Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est un exercice qu'il faut faire, encore une fois. Et les exercices, quand on en parle comme ça, on se dit, ouais, c'est évident, mais ils ont leur importance. Ils rendent les choses concrètes et c'est une première marche. Troisièmement, eh bien, si vous preniez un crayon et un papier, si vous faisiez un tableau, comme ça, 3 colonnes, ouais, j'aime bien les tableaux. Dans ce tableau, vous allez noter ce que vous allez commencer à faire à la lumière de toutes les réflexions que vous avez faites précédemment, ce que vous allez arrêter de faire également, toutes les mauvaises habitudes qui vous dérangent, toutes les pensées parasites, etc. Et vous allez noter ce que vous allez continuer de faire parce que parfois il y a des choses que vous faites et qui sont déjà bien, alors pourquoi les changer? Prenez cette peine, notez tout ça, vous en avez besoin, ce sont là encore des lignes directrices. À partir de là, le premier mouvement est enclenché, bravo, et on se retrouve demain.